Écoutez, ces dernières heures, toute la presse occidentale, dans ses articles portant sur l'Afrique, fait une large couverture de la progression militaire spectaculaire des mercenaires rwandais du M23 qui se sont emparés de la cité de Masisi et qui sont en train de foncer sur le Lubero. Le Nord Kivu et le Sud Kivu, provinces essentiellement minières de la République démocratique du Congo, sont sous assaut, un assaut massif. Et les grands médias occidentaux prennent un plaisir profond à relater cette avancée spectaculaire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette appétence des médias pour la progression du M23? Pourquoi cette appétence des médias pour le mouvement des terroristes qui agissent en République démocratique du Congo, sous le parrainage de Paul Kagame, le dictateur rwandais, et de ses tuteurs anglo-américains et européens? Car c'est bien de cela qu'il est question. Le M23, c'est un mouvement terroriste d'origine rwandaise qui est parrainé par le régime rwandais de Paul Kagame. Et le régime rwandais de Paul Kagame est parrainé par l'alliance anglo-américaine d'abord et par extension l'alliance militaro-politique occidentale. C'est ça la réalité. Quel est l'événement qui explique les moyens exceptionnels, les moyens militaires exceptionnels qui sont mis à la disposition du Rwanda, qui sont mis à la disposition du M23 et qui lui permettent de progresser rapidement face à des forces armées congolaises débordées? Quel est l'élément décisif qui explique ce soudain regain de puissance logistique du M23? Moi, je vous le dis, l'élément décisif qui explique l'accélération des événements en faveur du M23 sur le terrain, c'est-à-dire en fait l'augmentation de sa dotation militaire et de son financement pour attaquer le Congo, c'est que Félix Tshisekedi a pris une initiative qui est estimée de trop. Il a lancé des poursuites judiciaires internationales contre les firmes industrielles du numérique, et notamment contre Apple. Il a porté plainte en France et en Belgique contre les firmes industrielles du numérique qui récupèrent du minerai congolais à travers les pilleurs rwandais pour continuer à produire leurs artefacts. Cette plainte-là met en très grande difficulté les grandes firmes multinationales occidentales du numérique. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi le M23 a été doté de moyens exceptionnels et spéciaux pour monter en puissance. Il s'agit de faire lâcher prise à Tshisekedi sur le terrain judiciaire. Il s'agit de lui dire, si tu n'arrêtes pas les poursuites, le M23, lui, ne va pas arrêter de te poursuivre. Si tu n'arrêtes pas de nous traîner devant les grands tribunaux internationaux où le droit international commercial, le droit international politique peut jouer en ta faveur, toi, Tshisekedi et la République démocratique du Congo, nous allons donc donner tous les moyens nécessaires au M23 pour venir te chercher à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le motif principal. Le front judiciaire ouvert par Tshisekedi inquiète les multinationales industrielles du numérique qui vivent du minerai congolais, qui ont besoin d'un Congo en guerre pour le piller et récupérer son minerai à vil prix, voire gratuitement. Ce sont ces firmes-là qui sont cachées derrière le Rwanda, derrière le M23, pour mettre la pression sur la République démocratique du Congo. Voilà l'événement de ces 3 derniers mois qui explique l'accélération. Mais regardons le comportement de Tshisekedi. Est-ce qu'il est à la hauteur? Je suis désolé. Le président Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur de la situation. D'abord parce qu'il a les mêmes parrains internationaux que le Rwanda de Kagame. J'ai déjà procédé à une critique générale
de la géopolitique de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui se comporte comme un manchot qui veut prendre son courage à deux mains. Tu es manchot. Tu ne peux pas prendre ton courage à deux mains. Tu ne peux pas combattre les parrains de ton régime dès lors que les parrains de ton régime sont les mêmes que ceux de ton ennemi. Kagame a pour parrain les Anglo-Américains, l'Union européenne, Paris, Israël. Tshisekedi a pour parrain les Anglo-Américains, l'Union européenne, la France, Israël. À partir de l'analyse du système de parrainage des deux régimes, vous vous rendez compte que la guerre rwando-congolaise est organisée par les parrains du Rwanda et du Congo. Et elle est organisée pourquoi? Pour que la République démocratique du Congo soit instable. Car l'instabilité de la République démocratique du Congo est la condition de la continuation de son pillage. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure pour le Tchad. Comment on a conçu le Tchad? Pourquoi le Tchad a été en guerre depuis tout ce temps-là? Vous comprenez ça maintenant en République démocratique du Congo? C'est le même schéma. Tshisekedi sait très bien que ce sont les parrains de Kagame, de Museveni, c'est-à-dire les Anglo-Américains, l'Union européenne. Ce sont ces parrains-là, et qui sont les mêmes parrains que les siens. Lui qui proclame matin et soir son allégeance à Israël, il a les mêmes parrains que Kagame. Les mêmes qui vendent des armes à Tshisekedi sont ceux qui donnent des armes à Kagame, ou qui les lui vendent en échange du minerai congolais. Donc la guerre rwando-congolaise, parce que c'est une guerre rwando-congolaise, est attisée par l'impérialisme occidental, afin de s'assurer le pillage de la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. La guerre rwando-congolaise, parce qu'en fait le M23, ce sont des mercenaires rwandais. La guerre rwando-congolaise est une guerre artificiellement entretenue par les puissances impérialistes occidentales pour continuer à s'assurer le pillage des richesses faramineuses du Congo. Écrivez ça. Tilana Yomi. Troisième fois. La guerre entre le Rwanda et le Congo est attisée par les impérialistes occidentaux parce que c'est la condition pour que le Congo soit toujours instable et qu'on continue à voler son or, son diamant, son uranium, son lithium, son cobalt, son manganèse, son coltan. C'est cela le but. Il s'ensuit que ce problème ne peut pas être résolu avec un dirigeant comme Félix Tshisekedi qui est incapable de s'affranchir de la tutelle de l'impérialisme occidental. Il s'ensuit que ce problème ne sera résolu que lorsqu'un leadership révolutionnaire panafricaniste va émerger des armées et de la société civile congolaise, prendre le pouvoir au Congo et passer les alliances nécessaires pour mener le combat contre les mercenaires rwandais et leur tuteur, Kagame. Paul Kagame et le M23 sont aujourd'hui en République démocratique du Congo dans la position qui était celle de l'UNITA, de Jonas Malheiro Savimbi, en Angola. Qui soutenait l'UNITA? L'UNITA était soutenue par l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Qui soutenait l'Afrique du Sud sous l'apartheid? Mais le consortium anglo-américain, l'OTAN, les pays de l'Union européenne étaient derrière l'UNITA de Savimbi pour attaquer le régime MPLA d'Agostinho Neto et par la suite d'Eduardo dos Santos. Il a fallu que le régime du MPLA s'associa à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il a fallu qu'il s'associe à la République populaire de Cuba. C'est avec ces deux forces alliées que le consortium occidentalo-impérialiste rassemblé derrière l'UNITA devait connaître la grande défaite de la bataille de Cuito-Cuanavale en 1987-88. C'est après la défaite de Cuito-Cuanavale que le régime criminel de l'apartheid et ses parrains anglo-américains et occidentaux en général ont compris qu'il faudrait en fait négocier avec le MPLA
et ont compris qu'il faudrait libérer Nelson Rolihlahla Mandela du fond de ses géoles en Afrique du Sud pour négocier avec lui. Car ils ont compris, à Quito Cuanavale, face au MPLA, à Cuba et à l'URSS, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre d'Angola. Et qu'ils ne peuvent pas vaincre l'ANC avec Umkhonto Wesizwe. Ils ne peuvent pas vaincre l'ANC en Afrique du Sud par les armes. Allez relire l'histoire de la bataille de Quito Cuanavale. C'était une guerre mondiale en Afrique australe. J'ai ici quelques très bons livres sur la bataille de Quito Cuanavale. Le jour où l'impérialisme a mordu la poussière en Afrique australe et a été obligé d'aller à la table de négociation. Autant en Angola, avec le MPLA, Mouvement pour la libération de l'Angola, et en Afrique du Sud avec l'ANC. Il a fallu cette défaite. Je reviens en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de libération de la République démocratique du Congo tant que la direction de ce pays n'est pas assurée par des patriotes révolutionnaires de la trempe de Laurent Désiré Kabila, de Patrice Emery Lumumba, de Pierre Molele, ayant tiré toutes les leçons des échecs de ses prédécesseurs illustres, qui ont en tout cas servi la grande histoire de l'Afrique. Quand je regarde Tshisekedi, je comprends pourquoi le Congo souffre. Le Congo souffre parce qu'il n'a pas un leader qui est à la taille de son histoire et de sa dimension. Le Congo souffre parce qu'il est dans la situation de la cité dont le prince est un enfant. Il est connu dans la sagesse des siècles que c'est un malheur pour une cité que d'avoir un prince qui est un enfant. Quand le prince est un bébé gâté, quand le prince est quelqu'un qui, en réalité, est très facilement rassasié, la cité est livrée au malheur. Tshisekedi n'est pas l'homme qui va être capable d'opérer les ruptures nécessaires à l'émancipation du peuple congolais. Seul le peuple congolais, dans ses forces panafricaines révolutionnaires, en alliance avec toutes les autres forces panafricaines du continent et les puissances du monde multipolaire, seul le peuple congolais a le secret de sa libération entre ses propres mains. Elle ne lui sera pas donnée. Il faudra que le peuple congolais l'arrache, avec le soutien de toutes les Africaines et de tous les Africains éveillés du monde. C'est ce que je voulais dire. Mais l'accélération là vient du fait que Tshisekedi ouvre le front judiciaire alors qu'il ne s'est pas donné les moyens sur le front géopolitique, géostratégique, géomilitaire. Qu'est-ce qu'il a changé en géostratégie, en géopolitique? Rien. Monsieur attaque sur le terrain judiciaire. Mais quand tu attaques sur le terrain judiciaire, là, ces grandes firmes de l'industrie du numérique, mais il faut que tu sois prêt sur le terrain militaire. Parce qu'ils vont t'attaquer là-bas. Et c'est ça la grandeur des pays de l'AES. Ils ont commencé par faire une alliance de défense. Ils se sont d'abord, ils se renforcent tous les jours. Ils savent que la sécurité et la défense, c'est la base de la souveraineté. Tshisekedi n'a pas la sécurité et la défense, il ne la renforce même pas, d'autant plus qu'il est encore sous le parrainage de ceux-là même qui veulent que le Congo soit faible et instable. Et il vient nous raconter sa vie. D'ailleurs, regardez quels sont les avocats qui défendent la République démocratique du Congo devant les tribunaux internationaux. Ce sont des avocats occidentaux. Ça montre le manque de sérieux de Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo, l'Afrique manque-t-elle de brillants avocats présents ici en Europe, en France, en Belgique? Manque-t-il de brillants avocats africains pour défendre la cause de la République démocratique du Congo? Non, monsieur, ça va prendre les grands cabinets occidentaux. Mais il faut vous poser la question de savoir quel est l'intérêt que les grands cabinets d'avocats occidentaux auraient de voir les grandes puissances occidentales perdre des procès face au Congo. Quel intérêt? Vous avez les meilleurs avocats possibles qui ont été formés à travers le monde. Les avocats africains. Vous ne les utilisez pas. Vous allez nous prendre les gens là qui sont là pour récupérer vos milliards et ensuite pour vous donner des demi-défenses, des demi-solutions et vous perdre du temps.
Oui, à Djoko, on doit poser la question à Tshisekedi. Félix Tshisekedi, on t'a fait quoi? Qu'est-ce que le peuple congolais t'a fait? Est-ce que tu es obligé d'être président en sachant que ça te dépasse? Est-ce que tu es obligé d'être président alors que tu sais que ça te dépasse? Il y a quelqu'un qui dérange là, qui dérange à l'université libre, qui dérange. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Tru, on va le bloquer. Tru. Ah d'accord, TRU, au diable TRU. Voilà. Circulez. Ne nous dérangez pas ici. On ne trouble pas notre classe. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment important pour moi de procéder à cette analyse et de rappeler les fondamentaux de la lutte de libération. Félix Tshisekedi, je suis désolé, il m'arrive de rencontrer de temps en temps, un peu partout en Europe, et même en Afrique, quelques-uns de ses partisans. Et moi, je suis toujours très patient. Quand j'ai 2, 3, 4 minutes, même un quart d'heure, je croise un partisan de Félix Tshisekedi qui essaie de m'expliquer sa politique. Je m'assois toujours, je le laisse parler. Tu peux parler 5 minutes, 10 minutes, je te laisse quand tu as fini. Je prends tout ce que tu as dit point par point et je montre que c'est faux. Cela m'est arrivé au moins 10 fois, ces 2 dernières années. Je n'ai pas pu croiser un seul partisan de Tshisekedi qui, après que je lui ai démontré les fautes et les erreurs de son leader, ait été capable de continuer le débat. Tous, quand ils ont discuté avec moi et que j'ai repris leur argumentation point par point et qu'on a sorti les téléphones pour prouver ce que nous disons, parce qu'on a Internet quand même, heureusement, en permanence maintenant sur la Terre, on peut aller à la documentation. Quand on a fait ce petit travail-là, au bout de 30 minutes, le partisan de Tshisekedi, s'il a un chapeau comme ça, il enlève ça et me dit « Merci, professeur ». Voilà. Donc, qu'ils viennent écouter mes conférences. Même Félix Tshisekedi, qu'ils viennent se rendre compte du fait que les Africains savent que sa politique là ne vaut rien. Voilà. Les Africains le savent scientifiquement. Ça ne vaut rien. Sa politique. Il perd le temps au peuple congolais. Il perd le temps au peuple congolais. Passons au 3e sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.